Alors, 16 juillet 1950. L'Uruguay et le Brésil s'affrontent pour le Saint Graal, remporter la Coupe du Monde. L'Uruguay va tenter de remporter sa deuxième Coupe du Monde après celle de 1930 et le Brésil va tenter de remporter la toute première, surtout que cette Coupe du Monde a la particularité de se jouer chez eux, devant leur public. Le format de cette Coupe du Monde est assez inédit puisqu'elle détermine le vainqueur dans une poule finale de 4 comportant le Brésil, l'Uruguay, l'Espagne et la Suède. La Suède et l'Espagne étant déjà hors course, c'est les deux pays cités précédemment qui auront le privilège de remporter ce trophée tant convoité. C'est dans un Maracanã chaud bouillant et rempli avec quasiment 200 000 personnes que le Brésil et l'Uruguay vont essayer de chercher la 4e édition du trophée Jules Rimet. Oui, parce que c'est comme ça que s'appelle le trophée, pour la petite anecdote. C'est le Brésil qui va ouvrir le score grâce à son meilleur joueur à l'époque, Ademir, mais l'Uruguay va égaliser puis prendre l'avantage pour ne plus jamais la laisser. L'Uruguay remporte donc sa deuxième Coupe du Monde dans un Maracanã silencieux, mais surtout meurtri et choqué par cette défaite qui aura de lourdes conséquences, puisqu'elle sera considérée comme un deuil national et aura trouvé son coupable tout désigné auprès des Brésiliens, le gardien de but brésilien Moacir Barbosa. Hola Pensaol et bienvenue sur DMK FC. Oui, pas très original comme nom pour une première émission. Et oui, l'intro était bad longue, mais j'étais obligé de la faire puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler de ce match entre l'Uruguay et le Brésil, mais je vais surtout me concentrer sur ce gardien de but qui a été considéré comme coupable de ce naufrage de manière totalement gratuite et par énormément de personnes, Moacir Barbosa. Générique. DNK FC, DNK FC, DNK, DNK FC. Le soccer comme à la maison. Bon, vous devez sûrement vous dire, mais c'est qui ce gars en fait et pourquoi tu nous parles de lui alors qu'on n'en a rien à battre? Bon, déjà de 1, tu te calmes Martine et je fais ce que je veux. Et de 2, il faut bien que je raconte un peu son histoire parce que je parle de quelqu'un, mais il faut bien que j'aille aux origines, en fait. Sinon, ce serait pas du tout intéressant. Donc, Moacir Barbosa Nascimento est né le 27 mars 1921 à Campinas, dans l'état de Sao Paulo. Sa carrière professionnelle s'étend de 1942 à 1962 et il a joué notamment à Vasco de Gama 2 fois, Santa Cruz ou encore Campa Grande lors de la fin de sa carrière. Ne jugez pas, mais moi je connaissais pas ces clubs, à part Vasco de Gama. Il a été considéré à son époque comme un des meilleurs gardiens du monde, en plus d'être un des tout premiers gardiens noirs de l'histoire de l'équipe du Brésil, et d'avoir cette particularité de jouer sans gants de protection lors de ses matchs. En club, il remporte 6 fois le championnat Carioca, donc celui de Rio de Janeiro avec Vasco de Gama, ainsi que le championnat sud-américain des clubs champions. Bon, c'est l'ancêtre de la Copa Sudamericana pour ceux qui ont l'habitude de suivre le football sud-américain. Mais c'est bien en sélection qu'il est reconnu pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Son histoire avec la Seleção commence en 1945 et avec cette équipe, il remporte notamment la Copa América en 1949, mais c'est bien un an plus tard que les choses sérieuses vont commencer, puisque c'est le retour de la Coupe du Monde après 12 ans d'absence et en plus cette Coupe du Monde se jouera au Brésil. Le Brésil va battre le Mexique et faire match nul contre la Suisse, ce qui sera suffisant pour eux pour se qualifier pour la poule finale. Lors de la poule finale, elle va écraser la Suède 7-1, puis l'Espagne 6-1 pour affronter l'Uruguay pour essayer de remporter sa toute première Coupe du Monde. Le Brésil n'a besoin que d'un match nul, un seul match nul pour enfin la gagner. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La première mi-temps, rien à signaler, 0-0. Mais c'est en deuxième mi-temps que tout va s'accélérer.
Le Brésil va ouvrir le score grâce à Ademir, qui va d'ailleurs terminer meilleur buteur de la compétition. Puis l'Uruguay va égaliser grâce à un but de Chiafino, puis prendre l'avantage grâce à Didia à la 79e minute, mettant le Maracanã dans le noir le plus total. Le Brésil sera totalement assommé et ne reviendra plus au score, laissant l'Uruguay remporter sa deuxième Coupe du Monde après 1930. Il n'y aura pas de cérémonie de remise de trophée à proprement parler, puisque tout se fera dans la discussion. Ce qui est un peu normal, puisque ce match a eu des répercussions vraiment énormes sur les Brésiliens. Le Maracanaco, comme on l'appelle aujourd'hui, a fait beaucoup de victimes, entraînant une vague de suicides et de crises cardiaques, surtout après le but vainqueur uruguayen. Mais la principale victime de ce naufrage, mais aussi principale accusée pour certains, c'est malheureusement Barbosa. L'après-Coupe du Monde a été très dur pour lui. Passé des héros nationaux à hymne public numéro 1, Barbosa ne va jamais s'en remettre. De cette finale jusqu'à sa mort, il sera vu par beaucoup de Brésiliens comme un traître, un paria, celui qui a humilié et laissé tomber le Brésil. En 1963, il va obtenir les anciens poteaux en bois du stade pour les brûler pour enfin se libérer de cette malédiction. En vain. Et en 1994, on va carrément lui interdire l'accès au camp d'entraînement, puis lui refuser de commenter un match de la Seleção sous ordre du président de la fédération de l'époque. C'est à ce moment-là qu'il va sortir cette phrase devenue mythique, mais résumant la carrière et la vie de Barbosa parfaitement. Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paye depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis. Il meurt le 7 avril 2000 à Santos, en étant toujours vu comme responsable du Maracanaco à perpétuité. Merci beaucoup d'avoir écouté mon tout premier podcast. J'étais assez timide et assez réservé parce que c'est mon tout premier. Et la prochaine fois que l'on se verra, je vais pouvoir entamer, parce que pour moi, c'est l'émission pilote. Et pour l'émission pilote, j'avais envie de parler d'un sujet qui peut-être ne va pas intéresser les gens, mais qui, pour moi, je juge est assez important. Et surtout, ça montre un peu comment l'être humain peut être vraiment quand tu commets une seule erreur. Une seule erreur. Et il va tout oublier de ce que tu as eu à faire. Donc, pour la prochaine émission, je vais entamer un nouveau chapitre puisque je vais parler de l'histoire du football, ou plutôt soccer, au Canada. Donc, on se dit à la prochaine.